Comment présenter la médecine symbolique? La médecine symbolique, c'est une médecine qui se situe entre les deux médecines actuelles qui sont la médecine du corps, qui soigne les symptômes du corps, et la médecine de l'esprit qui essaye de soigner les symptômes psychosomatiques ou psy. Et la médecine symbolique, elle va se situer entre ces deux-là parce qu'elle n'a pas pour objectif ni de faire disparaître des symptômes du corps, ni de faire disparaître des problématiques psy. Et alors pourquoi le symbole symbolique? Comment ils vont comprendre ça eux? En fait, le symbole, lui, il va agir de manière plus ou moins consciente, plus ou moins inconsciente, sur tous ces niveaux, aussi bien sur le corps que sur le psy. C'est-à-dire qu'on va directement à l'essentiel, et l'essentiel de la médecine symbolique, c'est l'éveil de la conscience. C'est-à-dire que le but du soin, c'est l'éveil de la conscience. On peut le dire comme ça. Par le symbole? Par le symbole ou par n'importe quel autre moyen. De toute manière, la vie, elle utilise toujours des moyens pour nous éveiller, et ces moyens sont toujours symboliques. La médecine symbolique, elle demande que le thérapeute fasse une part et que le patient fasse une autre part. C'est-à-dire chacun a sa part. Le patient, lui, il fait ce qui est de son domaine. S'ouvrir, dire oui. S'ouvrir, prise de conscience, agir, changer. Et le thérapeute, lui, il agit par le symbole sur l'invisible, parce que c'est l'invisible qui se reflète dans le visible, dans la matière. En fait, les causes des symptômes et des problèmes sont dans l'invisible, mais on ne peut pas agir sur l'invisible comme on agit sur le visible. Donc c'est juste la difficulté de la médecine symbolique, c'est de trouver un moyen d'action qui soit pertinent, et c'est le symbole. Parle à l'esprit. Et c'est le symbole. Qui parle à l'esprit, qui a déformé la forme, en fait. Qui fait des douleurs dans la forme. C'est ça? Dans notre corps, en fait. On peut le dire comme ça. On répond à l'esprit par un autre symbole, et l'esprit, du coup, il a entendu le message symbolique, et il dit, ça va, ils ont compris. Ils se sont éveillés. Ils se sont éveillés. Et donc la maladie s'arrête. Ouais. C'est aussi simple que ça. La maladie s'arrête parce que l'esprit dit, il n'y a plus de raison de faire de la maladie puisqu'on m'a répondu. C'est un peu ça. Ouais. Ouais. Dans la tradition, il y a déjà ça quand même. C'est pas d'aujourd'hui, en fin de compte, c'est pas une nouveauté. Si, c'est une nouveauté. Parce que dans la tradition, ils ont toujours utilisé le symbole du bien et du mal. Ils ont toujours amené le symbole à deux choses. Il y a le bien et le mal. Et donc, il y a des choses qui font partie du bien et les choses qui font partie du mal, comme la maladie, ça fait partie du mal. Les démons, les entités, les parasites, ça fait partie du mal. Et il faut les chasser. Mais ça donne des rituels médicaux qui sont dépassés. C'est des rituels comme l'exorcisme, comme le baptême, se transpose en rituels médicaux de la vaccination ou de l'ablation ou de la chimiothérapie. Mais c'est des rituels qui sont dépassés. Actuellement, la conscience humaine, dans le Dieu du temps d'aujourd'hui, la conscience humaine est en train de dépasser la notion de bien et de mal. On le voit partout. C'est-à-dire que partout où on veut faire le bien, on fait du mal en fait. Chaque fois qu'on veut soigner une partie du corps avec un médicament, ça crée du mal ailleurs dans le corps. Et donc on se rend compte que le bien et le mal n'existent pas. Et donc la nouvelle médecine, il faut qu'elle sorte de ce schéma. Et qu'elle soit sur des rituels adaptés au temps moderne et à la conscience moderne, en dehors du bien et du mal. Donc le mal c'est du bien qui veut nous parler. Ben oui, il y a plein de proverbes qui disent ça. Un mal pour un bien. Ouais. Ça sera une médecine de l'âme et une médecine de la paix, pour apporter la paix. C'est ça la médecine symbolique. C'est une médecine de l'âme qui apporte la paix à l'individu. C'est pour ça que on pourrait dire que nous on a rencontré ça parce qu'on se branche avec les baguettes sur l'âme. Sur l'âme, ce que l'âme dit. Et on ne cherche pas avec la tête. Ouais. Faut écouter tous les symboles, moi je dirais. Et quand ça va bien, il faut surtout écouter que ça va bien et vivre sa vie tranquillement. Et quand il y a un problème, là on se pose des questions et puis on va voir. Mais si ça va bien, c'est qu'on est en accord avec, avec nous. On va se boire une bière et on se pose pas de questions. Du bon temps. Ouais. Okay. Ça c'est important de le dire aux gens, qui ne se posent pas des questions en permanence. Une grenouille. Non mais il est dingue, hein.
T'entends la grenouille là? Mais Gilles, il est en train de filmer. Ah pardon. La grenouille, c'est le symbole du nettoyage, donc tout est nettoyé.